Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, tu es pardonné, c'est notre thème du jour. Et Frank se marre de mon introduction. À chaque fois, je le vois. Du coin de l'œil, il pense que je le vois pas. Il m'imite. Bonjour, bienvenue à Bonjour chez vous. Regarde qui est avec nous encore, Evelyne. C'est Stéphane Caddy. Alors Frank est content. Tu fais pas ça quand Stéphane n'est pas là, hein? Oui, je fais aussi, ouais. Maman, comment elle va? Non, ça recommence, c'est pas vrai. Bon, émission aujourd'hui, Remake Evelyne. de lundi. Aujourd'hui, on parle du pardon. Nous avons été pardonnés. Et comme je le disais Sang de hier, Jésus, on est dans la alléluia. doctrine avec Stéphane C'est Caddy. fini les choses On superficielles. va Hier, c'était parler- superficiel quand même. Là. On va parler du sang de Jésus Sang de versus Jésus, un vrai le sujet. sang d'Abel. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Hier, c'était bien, mais là, on rentre dans le vrai sujet. Hier, on a parlé de la maîtrise de soi. C'était dur pour Stéphane. C'était bien. Non, tu l'as très bien fait. Tu l'as très bien fait. Ça t'a parlé, ce sujet-là? T'es content de le faire? Sur le sang de Jésus? Ouais. Ah ouais, pour moi, c'est un des meilleurs sujets de la Bible. Ah, je savais que ça te intéressant. plairait. C'est magnifique. Puissant. Génial. Mais oui. C'est quoi? C'est quoi la comparaison que tu regardes? Je compare le sang de Jésus et le sang d'Abel. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est profond. tu Ouais. vois, c'est un sujet profond. ça. Exactement. Un bon sujet. Moi, je vais faire... C'est pas vrai, ton iPad qui J'ai un sonne. appel en plus. Je vais faire, moi, sur... Je vais faire une longue pensée, Evelyne, et je vais comparer le premier Adam et le second ou dernier Adam. Là, il y a du lourd. Là, On là, il y a sent. du lourd. là. Moi, je pose mes fiches, je vous écoute, messieurs. On fait de la christologie. Là. On fait de la christologie. Là. Oh, J'ai mis en mode concentration, là. merci, c'est gentil. J'aurais plus d'interruption. C'est bon? C'est beau, Tout je suis va prêt. bien? On est prêt? C'est parti pour la pensée du jour. Il aurait fallu que je fasse en fait un conseil du coach, mais Evelyne ne m'a pas demandé ça. Donc je vais faire ici dans une pensée très longue, 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 47, pour commencer seulement. On va regarder ensemble. Là, c'est Paul ici qui parle de la résurrection des morts. Ça, c'est tellement glorieux. Verset 42, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Et on dit Amen. Amen. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. 44, il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Jésus-Christ, c'est le second ou le dernier Adam. Il communique la vie. Verset 46. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme est du ciel. Alléluia. Là, des fois, on y va léger un peu dans Bonjour chez vous, Evelyne. On Non. essaie de faire que tout le monde comprenne. Mais là, si vous ne comprenez pas, que le Seigneur vous bénisse quand même, mais on continue aujourd'hui parce que c'est trop La important. compassion de Frank Le manifestée. premier Adam, le second Adam. Et là, ici, on voit et on va faire la comparaison entre les deux, OK? C'est super, super intéressant. Romains 5, versets 18 et 19 maintenant. Paul qui écrit encore. « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. » On parle de Adam. « De même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Adam vient de la terre, Jésus vient du ciel. Adam a amené une séparation entre l'homme et Dieu. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il est le médiateur parfait. Oh, c'est glorieux. Adam, 100% homme. Jésus, 100% homme et 100% Dieu. Adam, la maladie est venue. Jésus nous a guéris par ses meurtrissures. Merci, Seigneur. Adam a amené la malédiction. Jésus a porté la malédiction afin que nous en soyons rachetés. Adam fut tenté et a chuté.
vérité, le péché a amené la mort dans le monde. Jésus fut tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché et il a amené la vie éternelle à ceux qui se confieront en lui. Oh, que c'est glorieux! Jésus, le juste, a pris la place des injustes. Et je continuerai, j'ai beaucoup de versets encore. Comprends ceci, le péché demande un sacrifice pour recevoir le pardon. L'ancienne alliance, les péchés étaient seulement couverts par les sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance que Jésus a établie, Jésus a été l'agneau sans tache, l'agneau immolé qui amène le pardon et qui pardonne toute humanité. Il a été le sacrifice parfait une fois pour tout pour que nous puissions être justifiés. Comme je l'ai dit, mais Evelyne, je dois arrêter. Continue, vas-y. Oh, thank you, Jesus. Par un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, nous sommes tous justifiés, nous qui avons mis notre foi en lui. Et comment est-ce qu'on sait que Jésus, vraiment, son sacrifice a été approuvé de Dieu? Romains 1, versets 2 à 4. Cet évangile, et c'est Paul qui parle, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, en parlant de la bonne nouvelle d'un sauveur qui allait venir. Dieu l'avait prophétisé. Au verset 3, il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Hey! Jésus-Christ, notre Seigneur, la mort n'a pas pu le retenir, son sacrifice parfait, approuvé de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Oh, que c'est extraordinaire. Seigneur, on veut te dire merci. Aujourd'hui, tu es pardonné à cause que le second Adam a fait ce qu'il devait faire. Il a vécu parfaitement. Il a pris ta place sur cette croix. Il a pris ma place. Stéphane, Evelyne, nous tous ici. Il ne méritait pas la mort, mais il nous a regardés, il a dit, moi, je vais être parfait, je vais mourir à leur place afin qu'eux soient pardonnés. Aujourd'hui, sache-le, c'est une telle grâce qu'on a. Merci, Seigneur. Evelyne, voilà, j'ai terminé ma pensée maintenant. Merci, Frank. C'est bon, hein? C'est bon, l'innocent qui prend la place du coupable, c'est tellement exceptionnel. On a du mal à vraiment réaliser et comprendre ce qui s'est passé. Ouais. On va faire un live, là. Ah ouais, c'est sûr, hein? On change d'émission, là. On change l'émission. Allez, c'est parti. wow. C'est puissant, c'est puissant. 1 Pierre 3,18. On va continuer dans les versets puissants. C'est notre verset du jour. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes, comme Frank l'a dit, lui, innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Yes. L'innocent qui donne sa vie pour les coupables. C'est qui les coupables? C'est nous. Quand on comprend que la croix est la raison d'être de qui on est. Sans la croix, on est qui? On est quoi? On fait quoi de notre vie? On est complètement perdu. Yep. Il n'y avait pas d'espoir pour nous. Mais nous étions coupables. Quand on parle des coupables, c'est nous. Et il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas rester sur le statut de coupable. Non. De coupable, on est passé à saint. Et ça, uniquement à cause du sang de Jésus, et on en parlera tout à l'heure. Quelle grâce! Ouais, c'est un sujet qui est pour moi central. C'est central au niveau de l'Évangile, et ce sujet amène également la gloire de Dieu. Quand on prêche Jésus, quand on prêche la croix, on va parler également du sang de Jésus. J'ai envie de dire, attendez-vous à recevoir maintenant, là où vous êtes, la guérison de vos maladies. On ne peut pas juste parler du sang de Jésus pour parler du sang de Jésus. Il y a rien de... C'est pas un truc magique, c'est pas un truc superstitieux, comme des fois j'entends les gens dire « je mets le sang de Jésus sur ma voiture ». Mais c'est pas de ça qu'on parle, là. Yeah. On parle du sang de Jésus qui a coulé une fois pour toutes. Et quand on parle du sang de Jésus, les démons tremblent. Yeah. Donc mettez-vous dans la foi, je crois qu'il va se passer des choses, que Dieu va guérir et restaurer des personnes qui nous regardent. Amen. Je sens dans mon cœur, vraiment en particulier les personnes qui nous regardent, le problème de prostate. J'entends ça dans mon cœur. Attendez-vous à recevoir la guérison de la part du Seigneur. Et je vois des personnes, problème de prostate, vous allez souvent aux toilettes et la nuit, vous devez vous lever plusieurs fois. Et je sens dans mon esprit, maintenant, la main du Seigneur se pose sur vous. Vous recevez la guérison de la prostate maintenant. À partir de cette émission, je le déclare dans le monde spirituel, c'est ce que Dieu me dit pour vous, ça s'arrête. Vous allez dormir cette nuit sans vous lever 10 fois pour aller aux toilettes. Dieu le fait et je le scelle dans le monde spirituel. Merci. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On peut faire la rubrique de J'allais Stéphane le
dire. prier. C'est exactement ce que j'allais dire. On va enchaîner avec toi, Stéphane, parce que je crois qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On pourrait parler pendant des heures, mais le sang de Jésus, comme tu le dis, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas un sang humain. Il y a quelque chose d'une puissance dans le sang de Jésus, et on va en parler donc tout de suite dans la rubrique Réponse d'experts. Alors la rubrique qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi la Bible compare-t-elle le sang de Jésus au sang d'Abel. Et je vais lire pour vous dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, comme Frank l'a dit, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Et je vais lire dans Genèse 4, verset 10, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et on va voir ensemble que le sang de Jésus parle mieux, où il y a une traduction qui dit « crie mieux » que le sang d'Abel. Et j'aimerais tout de suite vous dire, en introduction de ce message, que le sang de Jésus, c'est la chose la plus puissante qui existe dans tout l'univers. Alléluia. Dans tout l'univers, il n'y a pas plus puissant que le sang de Jésus. Je le sais parce que quand je prie, par exemple, pour des gens qui sont liés par des esprits mauvais, et qu'on commence à parler sur le sang de Jésus, c'est extraordinaire de voir combien les démons ne peuvent pas résister au fait d'entendre parler du sang de Jésus. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui se passe quand on parle, quand on prêche le sang de Jésus. Je me rappelle une fois en prêchant le sang de Jésus, ce témoignage, quelqu'un qui dit tout d'un coup, arrêtez de parler de ça, j'en peux plus. C'était pas lui, mais c'était les démons qui habitaient cette personne. Et beaucoup, vous allez être libérés. Je veux le croire aujourd'hui, là où vous êtes, parce qu'on parle et qu'on prêche juste simplement sur le sang de Jésus. Alors on va comparer ensemble maintenant le sang de Jésus et le sang d'Abel. C'est la thématique. Le sang d'Abel, la première chose que je voulais dire, il a été justifié, Abel a été justifié par son offrande puisqu'il a offert le premier-né de son troupeau. Et nous avons été également justifiés par le sang de Jésus. Dans Romains 5, versets 8 et 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés, comment ? Par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Ça veut dire que nous sommes justifiés. Ça veut dire quoi être justifié finalement ? Ça veut dire que tu peux t'approcher de Dieu aujourd'hui sans sentiment de culpabilité ni d'infériorité. Tu peux venir devant le Seigneur, tu peux te réjouir, tu peux lever les mains, tu peux chanter, tu peux ne plus vivre dans la condamnation parce qu'il t'a justifié. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu n'exauce pas les prières de tout le monde. Il exauce les prières de ceux qui ont été justifiés au travers le sang de Jésus. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Nous sommes justifiés. Dis avec moi, je suis justifié. Alléluia. Je suis justifié. La deuxième chose que le sang fait, le sang me parle de rédemption. Et en cela, il est plus puissant que le sang d'Abel. Ça me parle de rédemption. Dans Apocalypse 5, versets 9 et 10, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, la rédemption ? La rédemption signifie racheter un esclave. Nous avons été rachetés au travers le sang de Jésus. Ça veut dire que Dieu aurait pu faire le choix de louer notre vie, comme on loue une voiture, comme on loue un appartement. Moi, j'ai déjà loué des appartements et quand j'en veux plus, je m'en débarrasse. Je peux louer une voiture, faire un leasing. Quand j'en veux plus, je m'en débarrasse. Il n'a pas fait le choix de louer les hommes. Il a fait le choix de les racheter. Comment racheter un esclave ? Nous lui appartenons et ça a coûté très cher. Ça a coûté le prix
du sang de Jésus. Et je parle à quelqu'un qui fait n'importe quoi avec son corps, à quelqu'un qui n'a pas compris qu'il a été racheté par le sang de Jésus, qui continue à aller voir peut-être des prostituées, à aller voir des voyantes, à aller voir des voyants, des marabouts. Tu dois absolument arrêter. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit et aujourd'hui, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Christ et il a payé le prix cher. À travers son sang, tu es quelqu'un de racheté. Dis avec moi, je suis racheté. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est que le sang me donne accès à Dieu. Et en cela, il est plus fort encore une fois que le sang d'Abel. Dans Hébreux 10, versets 19 à 22, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, Christ, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. J'aimerais dire que le lieu très saint, c'est le lieu le plus élevé de tout l'univers. Et normalement, quand tu es quelqu'un qui est un pécheur, tu n'as pas accès dans le lieu saint. Tu n'as pas accès dans les lieux très saint. Il fallait être lavé par le sang de Jésus dans cette nouvelle alliance pour accéder à ce lieu très saint. C'est le lieu le plus haut. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus grand que le lieu très saint. Et Christ a inauguré ce chemin pour nous au travers son sang. C'est quelque chose de glorieux. J'habite dans une région où il y a des clubs privés. Je connais un homme qui, par exemple, va payer jusqu'à 20 000 € par an juste pour avoir la carte et pour être présent dans ce club. Il faut encore qu'il consomme, qu'il paye à droite, à gauche des choses, juste pour être quelqu'un qui est accepté dans ce club. Et j'aimerais te dire que toi, t'es gratuit. Tu as accès non pas à un club de milliardaires, tu as accès au lieu très saint. C'est 10 fois supérieur, c'est 10 fois plus glorieux, Amen. Mais tu n'as rien payé, c'est Christ qui a payé pour toi au travers son sang. Et il y a tellement de chrétiens qui se privent finalement d'entrer dans le lieu très saint, d'avoir une communion avec Dieu. Le chemin nous a été ouvert et en ça, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus également me réconcilie avec Dieu. Colossiens 1:20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Nous avons une réconciliation avec Dieu. On l'a vu lundi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et aujourd'hui on a une communion avec Dieu, on est réconcilié avec Dieu. On n'est plus obligé d'être troublé, oppressé, accablé. On peut vivre calme et tranquille, sachant qu'on a une communion parfaite avec le Père au travers Jésus et au travers son sang précieux. Il nous a réconciliés. Je ne suis plus l'ennemi de Dieu. Dieu a des problèmes, aucun problème plutôt avec toi. Il a des problèmes avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il n'a plus de problème avec toi. Certains me disent, oui, il m'est arrivé ça parce que Dieu m'a jugé. Non, Dieu ne te juge pas. Il n'envoie aucune maladie sur toi. Il n'a plus de problème avec toi si tu es enfant de Dieu. Tu es quelqu'un de réconcilié avec Dieu. Par le sang, on est également en communion avec lui. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Donc aujourd'hui, quand tu prends le repas du Seigneur, tu te rappelles, en prenant la Sainte Seine, quelque part cette coupe, que tu es en communion à travers le sang de Jésus qui a été versé. Et la communion, j'aimerais dire, pour moi, c'est la chose la plus glorieuse qu'un enfant de Dieu ait. Et pour être en communion avec quelqu'un, et notamment avec le Seigneur, il a fallu payer le prix fort, ça a été le sang de Jésus. Beaucoup de gens, j'ai écrit là, sont en communion avec nous pour avoir quelque chose en retour. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui s'est donné pour nous, pour être en communion avec nous, et il a payé par le prix fort, le sang de Jésus. Ne méprise pas cette communion. Ne gâche pas cette communion. Tu peux être aujourd'hui l'ami de Dieu, comme Jean qui avait la tête sur le cœur de Jésus lorsqu'il se reposait. C'était le disciple que Jésus aimait. Tu peux être sur le cœur de Jésus, entendre battre son cœur, entendre sa voix, parce que tu as une communion parfaite. Et lorsque tu prends la Sainte Seine, ne te prive pas du repas du Seigneur. Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Tu remémores cette communion qu'il a faite pour toi au travers de son sang. Tu as également une alliance avec Dieu. Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur débrouillé par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus, il y a une alliance, il y a un contrat. Satan n'a plus le droit de te toucher comme ça, de venir t'oppresser. S'il le fait, il est illégal. Il y a un contrat entre toi et Dieu. Tu as une alliance parfaite avec le Seigneur et en cela, tu es quelqu'un de particulier, quelqu'un de protégé. Quand tu signes un contrat, ça t'appartient. Dieu a signé un contrat à la croix. Il y a une alliance établie par le sang de Jésus. Tu lui appartiens. Mon prochain point, tu as le pouvoir de vaincre le diable par le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang
Et à cause du sang d'agneau et de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan est vaincu dans ta vie par le sang. Il doit partir, la maladie, les démons, les oppressions. On va prier dans quelques instants pour vous. Je suis en train de raccourcir mon message pour qu'on prie pour toi. Parce qu'on va déclarer que le sang de Jésus fait fuir le diable dans ta vie. Ils l'ont vaincu. Écoute bien, il n'est pas dit ils le vaincront. Il est écrit ils l'ont vaincu. La guerre a été remportée. Voilà pourquoi dans ta vie, chaque victoire, tu peux la remporter parce que la guerre finale a déjà été remportée au travers du sang de Jésus. Encore 2-3 points rapidement. Il ressuscite les gens par le sang de Jésus. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Hébreux 13-20, par le sang d'une alliance éternelle. Il a ramené par le sang d'une alliance éternelle Christ. Alors il veut te ramener d'entre les morts. Si quelqu'un nous regarde et tu es séparé de Dieu par le péché, tu n'es pas régénéré dans ton esprit, quand tu crois dans le message du sang de Jésus, comme Frank l'a prêché, il y a un miracle qui se passe, c'est que tu vas naître de nouveau par le Saint-Esprit. Je t'ai mis maintenant, tu es sanctifié par le sang. Hébreux 13, versets 11 à 13. Le sang nous sanctifie. D'accord? Il nous sanctifie. Tu es mis à part. Sanctifié veut dire mis à part par le sang de Jésus. Tu es pardonné, purifié par le sang. 1 Jean 1, versets 7 à 9. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Quand on confesse notre péché, il nous pardonne. Mais bien plus que ça, il nous purifie. C'est comme si on n'avait jamais péché. Il nous rend plus blanc que la neige. Et j'aimerais terminer en disant une dernière chose. 1 Pierre 1, versets 18 et 19, et on va prier. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus ne se périme pas. Ça ne se périme pas. Il est toujours actuel maintenant. On va prier pour toi. Ce n'est pas par des choses périssables qu'on a été rachetés, mais par le sang d'un agneau précieux. Et on va déclarer sur toi maintenant, qui nous regarde, qui est tourmenté, le sang de Jésus. Mets ta foi en action maintenant. Oh, Ramai de Kendele Balabashakata. Oh, rimandele, ariandele, kalamavale. Oh, rimai, accueille maintenant là où tu es le sang de Jésus. Accueille les bienfaits du sang de Jésus. Accueille si tu es malade, tu souffres de cancer, tu souffres d'une maladie quelconque. Accueille maintenant la puissance du sang de Jésus. Maramakatarabai shedelebe. Et je vais laisser Frank. Commence à prier, mon Frank. Kalabaramai. Oh, foremai, rikelebo, ribaba shei. Alléluia. Pour toi qui suis cette émission, premièrement, c'est contre toute forme d'oppression spirituelle. Tu as l'impression que tu dois toujours être parfait afin que Dieu puisse t'accepter et tu te disqualifies. T'es un homme, une femme, et tu te dis, je peux pas m'approcher de Dieu de cette manière-là, je dois être parfait. J'ai péché la semaine dernière, il va me frapper avec un éclair. Tu vois, ce regard de jugement par rapport à Dieu vis-à-vis de toi. Et je prie maintenant que dans le nom de Jésus, que ce faux raisonnement et cette fausse mentalité soient brisés maintenant. Seigneur, je prie et je prends autorité en accord avec ce que Stéphane a dit, que nous avons été justifiés par le sang précieux de Jésus. Tu as été justifié, tu aimes Jésus, tu marches avec lui. Et ce n'est pas par tes efforts, ni par tes forces, ni par tes œuvres que tu mérites quoi que ce soit. C'est par ta foi placée en lui et ce que lui a fait. Et maintenant que toute condamnation contre toi soit brisée et saute de ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Que ce soit terminé maintenant, dans le nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau des reins. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu poses ta main, que ses reins soient restaurés. Seigneur, que le sang soit traité comme il le faut. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toute personne qui a une condition des reins, que maintenant, il y ait la pleine restauration. Maintenant, reçois simplement, reçois. Et tu dis, je reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Ça vous guérit également de problèmes respiratoires, insuffisance respiratoire. Je demande à toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires de poser la main sur leurs poumons maintenant. Et dans le nom de Jésus, je veux déclarer maintenant, recevez la guérison, que les poumons maintenant soient libérés, que les poitrines maintenant soient libérées, que les poumons s'ouvrent, que toute infection au niveau des poumons à cause de ce que Jésus a fait à la croix soit maintenant vaincue, et ils le sont, et nous commandons à ces problèmes respiratoires de quitter maintenant. Je prie pour les migraines, je prie pour des vertiges que vous aurez avec des vertiges, soyez libérés et guéris au travers de la puissance du sang de Jésus. Et quand Frank a prié
prier, j'ai une profonde conviction que des gens nous regardent et ne sont pas encore libérés de la culpabilité. Et je prie maintenant pour tous ceux qui nous regardent, qui se culpabilisent à cause d'erreurs passées, à cause de fautes. Je déclare que maintenant vous êtes libérés. Il y a un esprit derrière ça. Soyez libérés. Cet esprit vous quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il vous quitte par la puissance de Dieu. Il sort par votre bouche. Maintenant, dans le nom de Jésus, il vous lâche. Vous êtes délivrés. Je vois maintenant, vous êtes libérés derrière l'écran. Recevez dans le nom de Jésus la totale délivrance. Que toute crainte et culpabilité soient brisées et qu'un esprit de foi maintenant vous saisisse et vous renouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je te remercie pour les révélations sur le sang de Jésus. Seigneur, il y a des yeux qui s'ouvrent maintenant et qui ont une compréhension comme jamais ils ne l'ont eu auparavant. Père, que tu ouvres leurs yeux, qu'ils comprennent cette puissance qui s'est manifestée à la croix, ce sang qui a coulé à la croix, pour eux, non seulement pour les laver, mais aussi pour racheter toute leur vie, toute malédiction qui avait été mise sur leur vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont besoin de recevoir une délivrance, tous ceux qui sont sous un joug satanique, au nom de Jésus-Christ, je plaide ce sang de Jésus. Je viens couvrir mon frère et ma sœur et je déclare leur liberté. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Satan, tu n'as aucun droit sur leur vie. Père, merci. Merci pour la liberté que tu nous as acquise. Merci pour les chaînes qui sont brisées, les chaînes de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté de mon frère et de ma sœur contre toute oppression diabolique. Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Alléluia. Sois béni. J'aimerais juste dire une dernière chose, c'est que quand on parle du sang de Jésus, la Bible ne dit pas que c'est le sang, elle dit que c'est le précieux sang de Jésus. Et ce sang, il est précieux. J'aimerais vous encourager à ne pas faire n'importe quoi si vous êtes un enfant de Dieu, mais à permettre que ce sang touche tous les aspects de votre vie. Pas juste donner quelque chose à Dieu puis retenir une part pour vous laisser le précieux sang de Jésus dans tous les domaines de votre vie passer et vous affranchir et vous libérer de toute forme d'addiction et de péché. Et c'est possible. Recevez cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Amen. Merci Seigneur. Merci Stéphane, merci Frank. Quelle belle émission. On rend grâce à Dieu vraiment pour ce sang extraordinaire, pour ce salut extraordinaire qui nous a été offert. Et oui, comme Stéphane l'a dit, ne prenons pas ça à la légère. Soyons tous les jours reconnaissants et tous les jours conscients qu'on ne méritait pas d'être appelés enfants de Dieu, mais par amour, il l'a fait. Et pour ça, on se doit de marcher vraiment en nouveauté de vie, dans toutes choses. Rends grâce à Dieu vraiment. Demain, on va parler de l'offense, Stéphane, un sujet sacré sujet encore. Très, très important. On a été pardonnés, mais on doit nous aussi pardonner. Et tu nous diras dans la rubrique Réponse d'experts pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Alors, on vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Hello, hello, la famille EMCI, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans cette pièce. On l'appelle la 5000. Vous voyez, je vous fais un petit tour. Voilà, c'est la 5000. On l'a baptisée comme ça en l'honneur de notre campagne Les 5000 semeurs. Je suis sûre que vous vous rappelez de cette campagne-là. Et je vous amène ici aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour vous dire que les mercredis, on prend vraiment le temps de se réunir ici pour prier pour tous nos partenaires. Vous voyez là, juste derrière moi, il y a plusieurs sujets de prière qui sont là. C'est les partenaires qui nous les envoient chaque semaine. Et vous avez même ici des sujets de prière urgents de nos partenaires. Plusieurs parmi les partenaires, eh ben, ils nous présentent, ils nous parlent des choses urgentes et on veut vraiment prendre ce temps de prier pour eux. Et vous aussi qui m'écoutez, ben, prenez ce temps-là de prier pour nos partenaires parce que sans les partenaires de MCI, eh ben, l'œuvre n'irait pas bien loin. Le Seigneur se sert des personnes ici, mais il se sert également
de tous les partenaires pour nous amener loin, pour réaliser ces différentes émissions, pour faire du bien à plusieurs personnes. Et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir aussi, à notre tour, prendre le temps tout simplement de prier pour vous. Alors, si vous êtes partenaire et que vous voulez envoyer un sujet de prière, n'hésitez pas à le faire en vous connectant à votre espace partenaire. Et pour ça, il vous suffit juste d'aller sur emcitv.com/partenaire et c'est vraiment avec joie qu'on pourra prier pour le sujet que vous allez nous envoyer et sachez qu'on vous remercie. Je vous remercie à titre personnel pour votre soutien, votre amour pour le royaume de Dieu, pour nous qui sommes ici à EMCI. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. On vous aime. À très bientôt. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.